mon espérance. Shalom, chers amis téléspectateurs de ZTM Télévision. Que l'Éternel Dieu vous bénisse partout là où vous êtes en train de nous suivre. Nous vous remercions pour le choix que vous avez fait ce matin, pour ceux qui nous suivent en rediffusion cette nuit. Que l'Éternel vous bénisse et je sais que vous ne serez jamais déçus. Ce n'est pas parce que nous sommes là, mais parce que l'Éternel Dieu est là. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confondus. Seigneur éternel Dieu de gloire, nous te recommandons ces instants. Merci pour ces moments bénis et nous bénissons le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui nous enseigne toutes les profondeurs de Dieu, afin que nous soyons affermis. Bénis ton peuple qui nous suit et bénis éternel notre Dieu, ton Église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avions prié. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse et je sais que vous êtes là dans votre salon, votre chambre à coucher, dans votre bureau. Vous qui nous suivez en prison, vous êtes à l'hôpital, sachez-le bien que l'Éternel est là. Nous sommes en train de passer des moments merveilleux dans la présence du Seigneur et avec le numéro précédent que nous avons eu à recevoir de la part du Seigneur, le message que nous avons reçu de la part du Seigneur, bien aimé, par la grâce de Dieu, ces numéros ont été clôturés et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème, toujours dans notre émission Voici l'époux et sur votre chaîne de télévision ZTM. Nous parlerons de Fils de David. Et c'est l'intitulé de notre message de ce matin pour ceux qui nous suivent en diffusion et pour ceux qui nous suivent en rediffusion. Cette nuit, notre message c'est le Fils de David. Alors de qui est-ce qu'on est en train de parler ici? Il ne s'agit pas de Salomon. Il ne s'agit pas d'Absalom, il ne s'agit pas d'un autre fils de David, mais il s'agit de Jésus-Christ. Il est présenté comme étant le fils de David. Et bien aimé, par la grâce de Dieu, nous allons voir ce que l'Éternel Dieu a vu dans David, ou ce que l'Éternel a placé dans David, pour qu'il puisse permettre que le Fils de Dieu, Jésus, puisse naître de par la postérité de David. Oui, nous savons que Dieu n'est pas injuste. S'il l'a fait, ça veut dire qu'il y a des choses que nous devons trouver dans cet homme ou des valeurs que le Seigneur Dieu a placées dans cet homme David qui a intéressé tellement le Seigneur Dieu et qu'il a voulu que la descendance physique de Jésus-Christ ou encore sa naissance physique passe par la lignée de David. J'aimerais lire un texte de la Bible dans Matthieu chapitre 1, le verset 1, mais nous prendrons seulement la première partie. La Bible dit ceci: généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons que de fils de David. Mais dans Romains chapitre 1, le verset 3, il y a quelque chose que la Bible est en train de nous enseigner, toujours concernant la descendance de David, et plus particulièrement de Jésus-Christ. On dit ceci: et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Ici, on est en train de nous parler de l'évangile de Jésus-Christ, qui est présenté comme étant le fils de David. Donc, c'est lui qui est né de la postérité de David selon la chair. Selon la chair. Bien-aimé, qu'est-ce que l'Éternel Dieu a vu dans David? Ou qu'est-ce que nous allons découvrir dans David? Parce que, je le dis souvent, dans cette émission, il s'agit de Jésus-Christ. Et nous devons le connaître plus que le monde. C'est comme une femme dans une maison, elle a le devoir de connaître son mari plus que toute autre femme. Et c'est ce que l'Église doit normalement faire. C'est pourquoi nous parlons rien que de Jésus-Christ. Nous ne parlons rien que de Jésus-Christ dans cette émission. Voilà même son intitulé, Voici l'époux. Et nous, l'Église, nous avons intérêt à connaître Jésus plus que toute autre personne. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas courir le risque de se faire enseigner par les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur Dieu. Nous avons vu ça dans la Bible, comment est-ce que les disciples de Jésus étaient menacés de recevoir cette mauvaise connaissance
ces mensonges sur la personne de Christ. Les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie, l'un des prophètes, mais vous qui dites-vous que je suis. Donc nous devons posséder la connaissance sur la personne de Jésus, et alors la vraie. Et pour ce faire, nous avons besoin du Saint-Esprit, lui qui prend tout de la part du Seigneur et nous le révèle. Alors, nous étions en train de dire, qu'est-ce que nous trouvons dans David? Bien-aimé, la première des choses, nous allons d'abord nous servir du nom de David. Le nom de David signifie le bien-aimé. Donc, de par David, Dieu est en train de voir déjà le nom de David, le bien-aimé. Et vous vous souvenez, quand le Seigneur Dieu est allé dans les eaux des baptêmes, baptisé par Jean-Baptiste, le ciel a eu à déclarer sur la personne de Jésus. Quand les disciples, les 3 disciples sont conduits sur le mont Hermon au cours de la transfiguration, ils nous voient se fit entendre dans les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, vous voyez qu'en David, le Seigneur Dieu a placé beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, et c'est pourquoi il a permis que le Christ naisse par David. Et pourtant, David n'est pas venu au monde comme ça, il n'est pas un fruit d'une génération spontanée. Non, non. David est né d'Isaïe, Jessé. Mais pourquoi est-ce que la Bible ne parle pas de Jésus comme étant le fils de Jessé? Mais la Bible parle de Jésus comme étant le fils de David. Alors c'est là où nous sommes en train de parler de David, le bien-aimé. Et vous vous souviendrez que c'est lui qui a reçu ces témoignages de la part du Seigneur, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Donc, je suis en train de voir le Christ dans tout ça. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi lui-même, quand il parle, il dit, tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour que je fasse ta volonté. Dieu n'a jamais été satisfait de toutes les offrandes que les hommes ont eu à apporter à l'éternel Dieu. Il n'a jamais été satisfait des sangs des boucs, les sangs des agneaux, des brebis. Mais bien aimé, ce qui a apaisé le Seigneur, ce qui a réjoui le cœur de Dieu, c'est le sacrifice de son Fils. C'est pourquoi vous allez voir, toutes les alliances dans l'Ancien Testament ou dans la Bible en général ont été faillibles. Nous avons plusieurs alliances. Au total, il y en a 7. Donc 6 précédentes. Et il y a la 7e qui est la dernière alliance, qui est l'alliance de Jésus-Christ. Toutes les alliances ont été imparfaites. C'est pourquoi la nécessité était de le remplacer avec la 7e alliance. Et c'est l'alliance de Christ. Et lorsque la Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu, nous sommes en train de voir le Christ. Parce que quand vous plongez le regard dans la vie de David, vous vous rendez compte, je ne dirais pas qu'il était l'image de Jésus, mais il était le type de Christ. Et vous retrouvez David comme l'ombre de celui qui devait venir. Dans plusieurs choses, nous nous rendons compte que réellement, David avait des valeurs, David avait des choses que l'Éternel Dieu avait placées en lui qui ne faisaient que celui qui devait venir. Et vous êtes sans ignorer que David, c'est le plus grand de tous les rois. Le plus grand de tous les rois, bien qu'il ne soit pas le premier par rapport à l'ordre de rois établi en Israël. Il y avait le premier roi, c'était Saül. Mais selon la prophétie ou selon la pensée du Seigneur, selon le choix des dieux, tel que décrit dans la prophétie de Jacob et dans la prophétie de Moïse, David est le premier roi, parce que le roi ne pouvait venir que de la tribu de Juda. Mais Saül est un roi choisi par les hommes. Ce sont les hommes qui ont demandé que l'Éternel Dieu leur donne un roi pour qu'il soit comme d'autres nations, d'autres royaumes. Donc Israël a émis la pensée de vouloir être comme d'autres peuples. Or, lui, il était un peuple exceptionnel, un peuple appelé par Dieu. Il était différent de tout le peuple parce que Elohim était en train de marcher avec ce peuple. Et à cette époque, bien aimé, Israël était en alliance avec El Shaddai. Mais ils ont demandé
un roi pour qu'il soit comme tout le peuple du monde. Et le Seigneur Dieu leur a donné Saül. Et nous connaissons comment est-ce que Saül a eu à conduire le peuple d'Israël. Mais notre problème ici, c'est Jésus, le fils de David. Bien-aimés, lorsque nous voyons David, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de choses que nous trouvons dans David, que nous trouvons en Christ. Parce que David était aussi un joueur de harpe. Il était un adorateur, il utilisait un instrument de musique. Mais nous nous sommes rendus compte de quelque chose. David n'a pas seulement chanté, ou il n'a pas seulement utilisé sa harpe lorsqu'il était dans le désert, ou lorsqu'il était berger. Non. David est une personne exceptionnelle qui s'est fait accompagner de sa harpe du désert jusqu'au trône. Parce qu'il y a des psaumes que David a composés tout en étant au trône. Mais combien de personnes aujourd'hui sont en train de prier parce qu'ils cherchent le soutien du Seigneur? Combien de personnes aujourd'hui sont en train de prier parce qu'ils sont en train de traverser le désert? Et cela étant, ils ont besoin de la pierre qui fait jaillir de l'eau, donc du rocher. Ils ont besoin de celui qui fait descendre la manne. Ils ont besoin de celui qui donne les cailles. Vous comprenez? Donc, ils sont en train de s'accrocher au Seigneur. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont tellement aimé, mais c'est tout simplement parce qu'ils savent que dans le désert, ils ont besoin de Dieu. Mais David est une rare personne, je dis bien une rare personne, qui s'est fait accompagner de sa harpe, du désert jusqu'au trône. Et nous le voyons aussi, le Christ, possédant cette qualité. Possédant cette qualité. David n'a cessé de louer le Seigneur Dieu, même quand il était au trône. Figurez-vous bien aimé, David, roi, il a commencé à louer l'Éternel Dieu, à danser au point même que sa femme lui a traité d'un insensé. Comment toi, le roi d'Israël, tu peux danser comme un insensé? Combien de personnes aujourd'hui, bien-aimées, sont en train de louer Dieu, sont en train de chercher Dieu parce qu'ils sont dans des situations inconfortables. Mais une fois dans la gloire, quelquefois ils abandonnent le Seigneur. Combien de personnes aujourd'hui, ils ont arrêté de se prosterner devant l'Éternel parce qu'ils ont jugé que les tissus qu'ils sont en train de porter présentement ne méritent pas la prosternation. Oui, lorsqu'on n'avait rien en termes d'argent, lorsqu'on pouvait s'habiller moins cher, alors là, on avait la possibilité de se prosterner devant Dieu. Parce qu'on s'est rendu compte que ces tissus-là ne vaut rien. Mais bien aimé, lorsque nous avons maintenant des tissus qui coûtent cher, lorsque nous sommes tirés à 4 épingles, ça devient difficile de se prosterner devant Dieu. Je bénis l'Éternel Dieu pour ces 3 mages. La Bible dit qu'ils étaient des rois. Mais malgré tout ce qu'ils pouvaient avoir, ils avaient dans leur trésor de l'or, quelque chose de très précieux, métal, cher. Même bien aimés, ils ne se sont pas jeûnés. Ils ne se sont pas limités seulement à contempler que le Christ est ici, dans cette crèche, mais ils se sont prosternés. David est cette race de personnes qui place la gloire de Dieu au-dessus de toute considération. Au-dessus de toute considération. Il est capable de mettre de côté son titre de roi, sa qualité de roi, et il se comporte comme une brebis. Et nous avons entendu quelqu'un parler de la sorte. Il a pris la forme d'un serviteur. Pour qu'il prenne la forme d'un serviteur, il devait se dépouiller. Et David l'a fait. Et nous n'avons pas seulement à le dire lorsqu'il était dans la gloire, même quand il est sur terre, au milieu des hommes. Les gens l'appelaient Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Bien-aimé, il a lavé les pieds de ses disciples. J'aime cette scène lorsque la Bible dit, Jésus ôta ses vêtements. Il s'est ceigni d'une serviette et il a commencé à laver les pieds de ses disciples.
Donc, avant qu'il puisse prendre une serviette, il s'est dépouillé, il a ôté ses vêtements. Et il leur a dit, vous m'appelez maître et rabbi. Oui, je le suis, mais je suis en train de vous laver les pieds. Vous aussi, faites-le pour d'autres personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons beaucoup de valeur dans David. C'est pourquoi le Seigneur a voulu qu'il soit le précurseur de celui qui devait normalement venir. Mais c'est vrai que nous sommes en train de voir que David lui-même l'appelle Seigneur, bien qu'il soit descendant de David selon la chair. Mais lui-même, David l'appelle Seigneur. Qu'est-ce que nous voyons dans David? David, bien-aimé, est cette personne qui a la capacité de mettre sa vie en danger pour sauver son peuple. Il a la possibilité de le faire. Figurez-vous, bien-aimé, lorsque David est en train de paître son troupeau, il était capable de mettre sa vie en danger pour sauver son troupeau. Je dirais même pour sauver une brebis, parce que le troupeau, oui, certainement les gens vont dire, c'est normal, parce que c'était leur seul héritage. Mais je ne parle pas d'abord du troupeau, mais je parle d'une brebis. Donc c'est quelqu'un qui connaissait la valeur d'une brebis. Même s'il est en train de garder le troupeau, nous pouvons parler du nombre, mais aussi il y a la brebis. Parce que le jour où David a tué un lion, il ne l'a pas tué pour son troupeau. Il n'a pas tué l'ours pour son troupeau, mais il a bien dit qu'il a arraché une brebis entre les griffes de l'ours et entre les dents d'un lion. Mais il a mis sa vie en danger. C'est pourquoi je suis en train de dire, lorsque nous servons le Seigneur Dieu, bien-aimés, sachez-le bien, que vous êtes la 100e brebis que Jésus est venu chercher. Et pourquoi il a abandonné le 99 brebis pour venir chercher la 100e? Parce que vous avez du prix à ses yeux. Quoi de plus normal que de célébrer un Dieu comme Jésus-Christ? Lorsque nous sommes en train de le célébrer, c'est tout simplement parce que nous nous sommes rendus compte qu'il n'a pas tenu compte de sa gloire, mais il a voulu nous donner une valeur que le monde ne peut nous donner. C'est lui qui nous a valorisés. C'est lui qui nous a libérés. Et lorsque nous sommes en train d'interroger l'histoire, nous sommes en train de voir l'histoire biblique, nous nous rendons compte, bien-aimés, que le peuple d'Israël est resté coincé. Le peuple d'Israël était sous la captivité. La captivité dont je suis en train de parler ici, ce n'est pas en Égypte, ce n'était pas à Babylone, ni encore dans le royaume des Suzes. Non, mais c'était dans le champ de bataille lorsque un géant s'élevait pour offenser le peuple des dieux. Goliath. Il s'est levé et il était en train de maltraiter le peuple du Seigneur. Tout ce qui était dans le champ de bataille, en commençant par le roi, Saül, personne ne pouvait tenir tête à ces géants. Bien-aimé, 40 jours, l'armée sortait, les soldats se rangeaient, mais personne n'était capable de se battre contre Goliath. Personne. Et quand bien même il était en train de dire, donnez-moi un homme qui va combattre contre moi, et si cet homme me tue, nous serons vos esclaves, et si je les tue, vous serez nos esclaves. Mais bien aimé, même si cette séquence n'a pas encore eu lieu, mais Israël était prisonnier de Goliath, parce que personne ne pouvait faire un mouvement. Il ne pouvait pas aussi quitter cet endroit et rentrer à la cité. Non, ils étaient là, emprisonnés par Goliath. Ils vivaient une sorte de limitation, une sorte de stagnation. Ils faisaient le même mouvement chaque jour. Ils sortaient, ils rentraient, ils sortaient, ils rentraient. Certainement, il y avait une limite qu'ils ne pouvaient pas franchir. Il y avait une frontière qu'ils ne pouvaient pas violer. Et cette frontière était fixée par Goliath, de par sa parole, de par sa taille, de par sa force. Israël ne pouvait pas arriver là. Mais bien aimé, il arriva un jeune garçon, David,
il est arrivé là. Et quand il a entendu Goliath lancer un défi contre l'armée d'Israël, David n'a pas voulu épargner sa vie. Il a préféré mettre sa vie en danger pour sauver son peuple. Et quand bien même que le roi était en train de le décourager, parce que Saoul va lui dire, non, tu ne peux pas combattre cet homme, il est un homme de guerre. Depuis l'âge de 5 ans, je n'aimerais pas être comme Saül, un roi qui se donne le temps d'aller enquêter dans les camps de l'ennemi, de vouloir connaître les détails du camp de l'ennemi, mais qui ignore son propre camp. Parce que quand tu parles de Goliath, qui a commencé à combattre depuis l'âge de 5 ans, donc Saül est au trône, il est en train de s'informer de la vie, sur la vie de Goliath et sur ses exploits. Or, toi, dans ton royaume, tu as un jeune homme qui a reçu l'onction des dieux, mais tu ne le connais pas. Malgré que Saül voulait persuader David de ne pas combattre cet homme, David est en train de dire à Saül, ton serviteur, va combattre cet incirconcis. Il va combattre cet incirconcis. Et Saül prend son armure, il donne à David. David essaie de marcher, mais il ne peut pas parce qu'il n'est pas accoutumé. Et c'est comme ça que vous allez voir, quand Jésus va venir, les hommes voulaient faire de lui un roi, c'est-à-dire le roi selon les hommes de ces mondes. Mais Jésus s'est éclipsé. Jésus s'éclipsa. Il a échappé. Il n'a pas voulu être intronisé par les hommes. Et vous savez très bien qu'il avait été attaqué par des gens de son époque. Les gens qui l'accusaient que non, il disait qu'il était le roi des Juifs. Mais or, Jésus n'est pas seulement le roi des Juifs. Parce qu'il y avait un roi là, il s'appelait Hérode. Jésus est le roi de rois, le seigneur de seigneurs. Ils ont fait des problèmes à Pilate parce que Pilate a écrit au-dessus de la croix de Jésus une inscription en disant « Il est le roi des Juifs ». Et ils ont dit non, il ne fallait pas écrire de la sorte, il fallait dire qu'il disait. Mais lorsque Jean l'a vu dans sa gloire, sur sa cuisse est écrit « Roi de rois et Seigneur des seigneurs ». Gloire soit rendue à l'Éternel, qu'il n'a pas voulu que cette inscription soit écrite sur le front de Jésus. Mais cette inscription est restée sur le bois. Parce que Jésus ne pouvait pas se limiter à être seulement le roi des Juifs. Aujourd'hui, nous le célébrons. Nous ne sommes pas des Juifs. Mais nous savons qu'il est le roi de rois et le Seigneur de seigneurs. David a dit, j'irai et je vais combattre cet incirconcis. Et il a combattu. Pourquoi? C'était pour libérer son peuple. Il a combattu pour la cause d'une multitude. Voilà les valeurs que nous sommes en train de trouver dans cet homme David. Jésus s'est livré, non pour lui-même, mais pour le peuple qu'il a choisi. Pour le peuple qu'il a créé. Il a accepté la mort pour l'humanité. Il a accepté d'abandonner le trône pour te sauver, toi et moi, pour nous sauver. Et la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, un verset connu de plusieurs personnes, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, nous n'allons pas périr, mais lui a accepté de mourir, pour que nous ne puissions pas mourir. Mais lui l'a accepté. Et David a accepté d'affronter Goliath, un ennemi que personne ne pouvait vaincre. En Israël, en commençant par le roi jusqu'au dernier soldat, personne ne pouvait le vaincre. C'est comme ça que vous allez voir, lorsque Jésus est arrivé, Bartimée avait cette révélation, lui qui était aveugle,
c'était un ennemi que lui ne pouvait pas vaincre, que même sa famille ne pouvait vaincre, pour redonner à Bartimée sa vision. Quand il a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, et pourtant la personne qui l'a renseigné lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe, mais Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi cette appellation? C'est parce que Bartimée s'est rendu compte, il n'y avait que David qui pouvait débarrasser Israël d'un ennemi potentiel qui s'appelait Goliath. Alors lui aussi dans sa vie, il s'est rendu compte qu'il avait un Goliath que personne ne pouvait vaincre, moins encore sa mère malgré son affection, moins encore son père malgré son amour et son autorité. Mais il s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un qui a la possibilité de renverser le Goliath de ma vie, qui est la cécité. Il ne nous a pas apporté seulement de la nourriture, mais sa véritable provision, c'était de libérer Israël de la captivité d'un ennemi géant qui s'appelle Goliath. Il n'était pas venu seulement pour apporter de la nourriture. Selon son père, oui, il devait apporter de la nourriture, mais selon Dieu, la provision qu'il apportait, c'était la capacité de libérer Israël de la domination de Goliath. Et c'est ce que l'Éternel Dieu a apporté dans ta vie, c'est ce qu'il a apporté aussi dans ma vie. Et nous avons bien aimé ce devoir de dire fils de David. Bien que lorsque nous sondons les Écritures, nous nous rendons compte que les nations n'avaient pas vraiment cette capacité d'appeler Jésus fils de David, parce que une païenne a dit à Jésus fils de David, et Jésus lui a dit, j'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est vrai, parce que dans sa qualité de fils de David, il est en alliance avec Israël. Mais bien aimé, nous ne sommes pas en train de parler de ces choses, mais je suis en train de présenter les qualités qu'on trouvait dans David, qui faisaient de sorte que l'Éternel Dieu puisse permettre que Jésus naisse de la lignée de David. Et je crois que si le Seigneur le permet, dans les jours qui viennent, nous allons parler aussi de sa qualité des fils d'Abraham. Mais permettez-nous aujourd'hui de parler de Jésus-Christ dans sa qualité de fils de David. Bien-aimés, une autre chose que nous voyons dans la vie de David. David reçoit l'onction. Il sait que le roi qui est là a été déjà rejeté. Mais David n'a pas cherché des mécanismes comment détrôner Saül. Nous trouvons dans David une qualité d'un homme patient. Il était patient. Combien de personnes aujourd'hui brûlent du désir de rentrer en possession de leurs promesses, de vivre à l'accomplissement de leurs promesses, même quand le temps n'est pas encore là. Pas que celui qui vous a fait la promesse, il est le maître de temps et des circonstances. La promesse a un parcours, c'est-à-dire le temps où elle est faite et le temps où elle va se réaliser. Et ça demande aussi la patience. Si David n'était pas patient, il allait être un criminel, et c'est par le crime que David devait normalement accéder au trône. Parce qu'il savait que j'avais reçu l'onction royale, et la personne qui est là avait déjà été rejetée par le Seigneur Dieu. Et nous voyons, celui qui est né roi, il est, c'est vrai, différent de ce qui se passe dans la vie de David, parce que David est devenu roi, mais Christ est né roi. Parce que les mages qui sont venus, ils ont dit, nous sommes venus voir le roi des Juifs qui vient de naître. Mais il est resté 29 ans dans le secret. Qui peut accepter cela? Qui peut accepter cela? Lorsque je touche cette qualité, je suis en train de placer Jésus même au-dessus d'Abraham, bien qu'il soit aussi fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu avait promis à Abraham. Il a promis à Abraham le fils qui devait naître, descendre de lui, Isaac, le fils de la promesse. Mais n'oubliez pas qu'à un certain moment, Abraham, pris d'impatience, il va demander au Seigneur de permettre que Élézer soit l'héritier de sa maison.
Or, Eliezer de Damas n'était qu'un serviteur. Et l'Éternel lui a dit, non, tu auras un fils. Il y aura un fils qui naîtra de Sarah, ta femme. Mais quelques années après, Abraham, pris d'impatience, va céder à la demande de sa femme, Sarah, qui lui demande de sortir avec Agar, sa servante, pour que Agar puisse susciter une descendance à Abraham. Et certainement, selon la loi de cette époque, Ismaël, qui est né d'Agar, devient automatiquement fils de Sarah. Mais Dieu a dit non. Ce n'est pas Ismaël. Ce n'est pas Ismaël. Mais Sarah, ta femme, enfantera. Et la finalité, nous avons vu que l'Éternel a visité Abraham et Sarah, qui avait déjà 90 ans, 90 ans, a eu enfanté la venue de Isaac, le fils de la promesse. Mais David est resté calme. Il est resté tranquille. Il est resté dans les silences. Et c'est comme ça que nous sommes en train de voir les qualités que l'Éternel a placées dans cet homme. Je suis en train de rappeler à tous ceux-là qui nous suivent, vous êtes en train de suivre ZTM Télévision et votre émission « Voici l'époux ». Nous avons toujours le temps d'encourager ceux-là qui veulent nous contacter. Vous avez notre numéro qui affiche au bas de vos écrans. Vous pouvez nous appeler à tout moment. Vous avez aussi notre chaîne YouTube Amos Mavungu Ministries TV. Nous vous conseillerons bien aimé de vous abonner pour avoir plusieurs de nos prédications et aussi de nos émissions. Pour ceux qui veulent nous rencontrer, vous êtes à Brazzaville. Pour ceux qui sont à Mongali, nous sommes dans la rue Lomo numéro 56 bis, église Temps des Dieux. Pour ceux qui sont en Filou, nous sommes sur la rue Bambama numéro 13, deuxième forage vers les Bleds. Pour ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes dans la commune délimitée, première rue d'Ilandos, avenue Lango numéro 7, église Temps des Dieux. Nos jours de culte, nous réunissons chaque mercredi de 16h à 19h30, chaque vendredi de 16h à 19h30 et dimanche de 8h30 à 11h30. Je suis en train de parler ici de David, un homme qui avait beaucoup de qualités. Et quelle est la raison qui fait que le Seigneur Dieu permette à Jésus de naître charnellement de la postérité du roi David? Bien-aimé, nous voyons c'est David, dans sa patience, David a eu plusieurs occasions de tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Les gens ont trouvé même que c'était des opportunités où David pouvait achever Saül, mais il ne l'a pas fait. Un homme patient. C'est pour dire quoi? Bien que Saül soit ennemi de David, mais David n'était pas ennemi de Saül. C'est-à-dire, dans la vie de cet homme, nous ne voyons pas la haine. Bien sûr que nous pouvons trouver de la haine dans Saül à l'égard de David, mais nous ne trouvons pas de la haine dans David à l'égard de Saül. Et vous comprenez très bien que Jésus-Christ, notre Seigneur, notre époux, bien-aimé, nous avons un ennemi, c'est le diable Satan. Mais lorsque nous regardons dans le diable, nous trouvons de la haine vis-à-vis du Seigneur ou vis-à-vis de son peuple. Mais lorsque nous regardons le Seigneur, nous ne trouvons pas de la haine vis-à-vis du diable. Vous comprenez? Et la Bible est en train de dire Dieu est amour. Il est amour. Donc on ne peut pas trouver quelque chose de contraire. Lui est amour. Et c'était la qualité aussi qu'on trouvait dans la vie de David. Nous avons vu David intercéder même pour le bien de son ennemi, de celui qui voulait le mal de David, donc Saül. Mais David était en train de faire tout pour son bonheur. Quand il était en train d'être tourmenté par un esprit mauvais, David prenait une harpe. Il jouait pour que Saül plutôt soit libéré, que Saül soit soulagé. Mais cet homme avait toujours la pensée de vouloir tuer celui qui était en train de vouloir son bien. Et c'est comme ça, bien-aimé, que le Seigneur est en train de dire
Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maudissent, pour ceux qui vous maltraitent. Faites du bien à ceux-là. Et David était cet homme-là. Et lorsque même David était en train de combattre dans l'armée d'Israël, pendant que Saül était en train de régner, je vois que cet homme ne cherchait que le succès de Saül. Parce qu'il partait, il gagnait des guerres. Mais bien aimé, la gloire revenait à Saül, qui était le roi. Cet homme avait une bonne disposition de cœur. Il avait une bonne disposition de cœur. Lorsque je regarde aussi la vie de ses frères, quand il est descendu dans le champ de bataille, nous avons trouvé une sorte de rejet parce que Eliab, Shama et tous ses frères ne voulaient même pas voir David à côté. Ils ont jugé sa capacité de porter du secours au peuple d'Israël comme étant de l'orgueil. Nous connaissons ton orgueil, ta malice, à qui tu as laissé le troupeau de notre père. Et pourtant, il est venu pour libérer Israël. Mais bien aimé, bien qu'ils l'ont rejeté, mais David a combattu pour eux. Parce que, quand il a posé la question de savoir, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer ces Philistins? On lui a dit, sa famille sera distinguée en Israël. Il deviendra le gendre du roi. Et il l'a fait. Donc, il était en train de chercher le bien, même de ses frères. Bien-aimés, il y a quelqu'un que nous avons rejeté. Il y a quelqu'un que nous avons humilié. Mais cet homme-là était en train de travailler pour notre bonheur. La Bible est en train de dire, nous l'avons considéré comme humilié, puni des dieux. Mais c'est pour notre bien. Et pourtant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il s'agit de la personne de Christ. Et si aujourd'hui nous sommes en train de chanter pour lui, comme à cette époque les femmes ont chanté pour David, c'est normal parce qu'il nous a libérés. David a tué les 10 000, c'est 10 000 et Saül a tué 1000. C'est normal. Et si nous sommes en train de le servir avec nos biens, si nous sommes en train de le servir avec notre temps, si nous l'avons aimé de toute notre force, de toute notre pensée et de toute notre âme, c'est tout simplement parce que c'est lui qui nous a libérés. Jésus, le fils de David. En David, bien-aimé, nous sommes en train de voir beaucoup de choses. J'ai dit bien, beaucoup de choses que nous sommes en train de voir dans la vie de David. Figurez-vous, bien-aimé, que lorsque nous voyons Jésus-Christ en train de se cacher pendant 29 ans, combien de personnes peuvent l'accepter aujourd'hui? Combien de personnes? Même quand David était en train de servir Saül, dans sa tête, il savait que c'est moi qui va régner ici. C'est moi qui va hériter le trône. Et David a eu à développer une amitié vraie avec Jonathan. Or, par rapport à la loi royale, aux principes royaux, David avait même la possibilité de traiter Jonathan comme étant un adversaire. Parce que c'est Jonathan qui devait succéder à Saül. Donc il voyait déjà, humainement parlant, il voyait déjà en Jonathan un adversaire. Mais David a développé une relation vraie, une amitié vraie. Et c'est ce que nous trouvons dans le Christ. C'est ce que nous trouvons dans notre Seigneur Jésus-Christ. Quel bonheur d'avoir un Dieu tel que le Christ. Quel bonheur d'avoir un époux comme le Christ. C'est lui qui est capable de nous apporter la vie. Une vie que les hommes ne peuvent pas nous donner. David, un homme merveilleux. L'homme selon le cœur de Dieu. Un homme merveilleux. Qui dans la gloire est avec le Christ, avec Dieu. Dans l'humiliation, il est aussi avec Dieu. Bien-aimé,
Le temps, c'est le temps. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons revenir là-dessus. Mais vous avez intérêt à embrasser cet époux. J'aimerais donner l'opportunité à ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie, de le recevoir. Là où vous êtes bien-aimés, vous pouvez seulement répéter ces paroles que je suis en train de répéter avant que je ne prie pour tous ceux-là qui nous ont suivis. Seigneur Jésus, merci parce que tu es un Dieu exceptionnel, le seul, le véritable Dieu. Tu es mort à la croix pour moi. Tu as versé ton sang pour moi. J'ai compris que sans toi, je ne suis rien. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie. Merci Seigneur, parce que je l'ai confessé et je sais que je suis né de nouveau, citoyen du royaume des dieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces temps merveilleux. Merci pour ce peuple qui a reçu ta parole. Et merci pour toi, éternel notre Dieu, qui est pour nous un époux fidèle. Dieu de paix, nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci pour ta main puissamment étendue dans la vie de mon frère et ma sœur. Oui, si David a libéré Israël de l'oppression, Seigneur, tu libères tous ceux-là qui sont sous l'emprise de l'ennemi en ces nets moments dans le nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur, parce que tu nous accompagnes partout, parce que éternel, tu nous témoignes ta fidélité, parce que éternel notre Dieu, tu nous as donné la part que nous n'avons pas méritée. Bien-aimé Saint-Esprit, je t'ai prie de bénir, éternel Dieu, tous ceux qui nous ont suivis et de bénir tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre. Je pense ici aux techniciens. Je pense ici à tous ceux-là, éternel, qui travaillent. Soyons bénis. Bénis ces chaînes de télévision. Bénis, éternel, bénis ton Église et bénis, éternel, notre pays, dans le puissant, merveilleux nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Merci, que le Seigneur Dieu vous bénisse. À la prochaine. Richesse.